Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour ce mois de septembre dans votre guidance sentimentale pour les semaines du 15 au 30 septembre. Et je vous invite, si vous voulez compléter celle-ci, par aller voir votre guidance générale pour la même période. On y va sans plus attendre. Quels sont vos messages pour ce mois de septembre ? Alors, les sentimentales, bien sûr, ça peut concerner les couples, les célibataires sur le plan amoureux, et ça peut concerner aussi les relations familiales ou amicales, d'accord ? Ici, rien qu'en dos de deck, on me parle en tout cas de deux personnes, ou de plusieurs personnes qui ont des différences d'âge. Et il y a ici un échec par rapport à un manque de communication, tout simplement. On me parle de pas de dialogue, de no communication, solitude, silence, isolement, différence d'âge et échec. Donc ici, il y a une relation qui est compliquée, qui est dans l'échec à cause d'un manque de communication ici. Ouais. Donc attention, ça peut aussi être un conseil qu'il faut renouer au niveau du dialogue, au niveau de la communication ici, dans les relations ici qui apparaissent, qu'elles soient amoureuses, familiales, sous peine, entre guillemets, comme je vous disais, qu'il y ait une séparation au final. Et ça concerne des personnes qui ont des différences d'âge. Donc ça peut être un manque de dialogue entre des parents et des enfants, ça peut être un manque de dialogue entre deux personnes qui ont une différence d'âge aussi, comme si on était un petit peu pas sur la même longueur d'onde actuellement. Pourtant, cet échec ou cette apparence d'échec, elle est une illusion. On me dit que ici, au contraire, ces dos de deck là me font vraiment comme ressenti plus l'effet d'un conseil. Quelque chose qui au contraire veut vous éviter d'atteindre l'inévitable entre guillemets ou le côté le plus négatif, c'est-à-dire que éviter d'être dans l'échec au point d'aller jusqu'à la séparation avec ces personnes-là. Voilà, donc ça peut être une rupture définitive entre deux parents parents-enfants qui ne veulent plus se voir, deux partenaires. Donc avant d'en arriver là, j'essaye de transmettre au mieux le message qu'on me donne, mais on vous dit, entre guillemets, avant d'en arriver là, il est peut-être plus qu'urgent de renouer le dialogue. Et ça peut aussi, pour certains, passer par un médiateur, ce qu'on appelle ça, des personnes qui sont vraiment habilitées de façon professionnelle à renouer le dialogue, à aider en tout cas deux personnes à renouer, un conseiller conjugal ou familial. Voilà, merci Mélide. Du coup, voilà un petit peu ce qu'il en est rien qu'avec les dos de deck. Bon, on va aller voir un peu plus près avec tout ça. Message envoyé. Donc vous allez envoyer un message. Pourquoi ? Alors là j'ai la carte de la consultante, mais il peut s'agir aussi du consultant. On est, comme je vous disais, dans la générale, pour ceux qui en viennent. Ce sont des énergies générales, donc pour moi, féminin, masculin vont se mélanger, d'accord ? Ok, alors, encore une petite mise en garde peut-être ici, encore. J'ai l'impression que les guides vont être un petit peu... à vous guider, mais dans le sens protecteur, là. Vraiment protecteur. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très protecteur dans votre tirage. On me parle d'un message qui va être envoyé par vous à une fausse personne hypocrite et médisant. Donc attention au message que vous envoyez. C'est surtout ça qu'on me dit. Attention au message que vous envoyez parce que la personne à qui vous les envoyez n'est peut-être pas si droite que ça dans ses bottes. D'accord ? Ça peut aussi être vous qui allez recevoir, bien sûr, un message d'une fausse personne, mais ici on me parle plutôt vraiment d'un message qui est envoyé soit à vous, mais
plus un message que vous envoyez. Donc, il se pourrait que vous faites de la correspondance aussi. Hein. Voilà, j'ai quand même la lettre qui apparaît ici, avec une personne qui ne joue pas franc jeu, qui n'est pas véritablement sincère avec vous. Hein. Ok, alors... bon, on me parle de naissance et de grossesse à venir, de vie en commun et de projet aussi, hein, pour le futur, pour certains. Hein, on va quand même donner des bonnes nouvelles. Hein. J'aime pas quand j'ai des tirages comme ça, un peu bizarres. J'ai vraiment envie de donner de bonnes nouvelles aux gens, mais bon, quand les messages arrivent, là, comme je vous dis, c'est plus en ressenti comme une mise en garde. C'est-à-dire que voilà, les guides sont protecteurs envers vous et veulent éviter que vous trébuchiez, tout simplement. Donc, voilà, hein, pour ça. Mais on me parle d'une bonne nouvelle ici, d'une naissance, d'une vie en commun, de grossesse, de nouveaux projets qui arrivent. Alors, en effet, ça peut être un message qui va vous être envoyé à vous, hein, pour vous annoncer la naissance de quelqu'un, une grossesse de quelqu'un, ou même la vôtre, hein, bien entendu. Ça peut être vous qui recevez un message d'une personne aussi, de votre partenaire, pour vous demander de vivre avec, ou ça peut aussi sur le plan projet, hein, que ce soit familial ou amoureux. Ici, il y a peut-être des projets à faire en commun. Et ici, il va y avoir en tout cas des échanges aussi. C'est un petit peu ça aussi que signifie la lettre envoyée. C'est qu'on est dans des échanges ici aussi avec les gens. Hein. Et c'est bien hein, d'être dans la... Du coup, on est là dans la communication et pas dans le manque de communication de tout à l'heure. Ah oui, ben en plus, vous voyez pas les dos de deck. Je suis désolée. Du coup, il manquait ici le manque de communication. Pardon. J'ai du mal à m'y faire à ce nouveau cadrage ici depuis le déménagement. Donc voilà, hein, un petit peu. On me parle ici de karma aussi, de relations et de liens karmiques avec une personne. C'est ce qui peut aussi... avec la carte de la naissance, on me parle aussi d'une nouvelle histoire qui serait en approche pour vous. Alors, soit parce que vous n'osez pas envoyer ce message à cette personne-là parce que vous la connaissez déjà, sachant en plus que j'ai juste fait votre général juste avant, et pour terminer votre général, c'était des petits messages d'amour qui apparaissaient, comme quoi il était déjà présent dans votre vie et il était en chemin aussi. Donc ici, c'est exactement la même chose. La cigogne, elle est en plein vol avec un bébé, mais avec quelque chose de nouveau, qui peut être aussi une nouvelle histoire d'amour en approche. Et cette histoire d'amour va être karmique ici pour certains. On me parle en fait de relations et de liens karmiques, c'est-à-dire de personnes qui se sont déjà connues dans d'autres vies passées. D'accord. Alors, plusieurs choses. Soit cette relation est en approche et peut apparaître ici d'ici l'automne. Ça peut être aussi, si vous êtes en essai bébé, apprendre une grossesse cet automne, d'accord? Puisque j'ai quand même la carte de l'automne qui apparaît, donc très clairement ici, ça va bouger pour vous en automne. Donc encore un petit peu de temps à attendre. J'avais la carte du temps dans votre général d'ailleurs, donc ici un peu de patience encore, mais en automne les choses devraient évoluer et bouger de façon positive, d'accord? Mais on me parle aussi, pour d'autres, d'une histoire d'amour peut-être à arriver vers vous, et qu'il va falloir opérer un détachement, un lâcher-prise envers une ancienne personne qui était fausse. Alors tout simplement, ça peut être vraiment mettre une relation sentimentale de côté, passé ou amicale bien entendu. La personne avec qui vous étiez, que vous fréquentiez, vous a peut-être trahi, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'elle n'était pas loyale et qu'elle ne jouait pas franc jeu avec vous, hein, puisque j'ai quand même la carte de la médisance, de l'hypocrisie. Alors elle est représentée par une femme, mais elle peut être un homme aussi, bien entendu. Hein. Mais en tout cas, on me dit ici qu'il va falloir faire un réel lâcher-prise ici, un réel détachement envers cette personne-là. Si vous voulez pouvoir, en tout cas, que l'évolution continue de façon positive. Et bien entendu, c'est ce qui me vient encore aussi avec le dos de deck de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il y a bien eu un échec de cette relation. Il faut bien entendu en apprendre quelque chose comme leçon, hein, c'est-à-dire voilà, de ne plus accepter telle ou telle chose de la part de telle personne maintenant. Ça permet de travailler sur soi aussi, bien entendu. Et on parle en tout cas qu'il y avait voilà, peut-être une différence d'âge avec cette personne-là, mais que cet échec soit
voilà, on vous conseille de rompre le dialogue avec cette personne pour pouvoir lâcher prise. C'est aussi un conseil hein, que l'on vous donne ici. Mais c'est aussi le fait aussi d'avoir rompu le dialogue ici qui finalement va vous permettre voilà, d'avancer. Hein. Je crois que je viens de dire en plus la même chose, mais de deux façons différentes. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est que ça devait être dit comme ça, on va le prendre comme ça. Mais voilà, et surtout de ne pas vous j'ai le mot solitude ici, silence et isolement. Surtout attention de ne pas vous enfermer dans cette solitude, dans ce silence. Surtout le silence. Le silence, il n'est pas bon ici. Quelque part, au contraire, on vous dit qu'il faut ouvrir le dialogue. Et ça peut aussi passer par le fait de se faire aider et d'ouvrir le dialogue avec un thérapeute. D'accord ? Mais restez courageux, les choses vont avancer. Et ben, on va aller faire ça. Je fais toujours celui-là avant. Ah, âme sœur, flamme jumelle en approche. Pour les célibataires. Et pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. En effet, les choses vont bouger maintenant quand je vous disais que l'évolution était en approche. On me parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés. Donc là, c'est écrit brune, mais c'est aux cheveux foncés, hein, d'accord ? Attention à la dépendance affective. Ça peut se faire lors d'une rencontre, lors d'une sortie. Et on me dit attention de ne pas écouter les autres aussi. Pourquoi ? Pour ne pas déjà aller vers l'échec. Alors, du coup, le dos de deck prend encore un tout autre, me donne encore un tout autre ressenti ici. On me dit attention de ne pas écouter les autres s'il y a une différence d'âge entre vous. Parce que le fait d'écouter les autres pourrait mettre votre relation en échec et même amener jusqu'à la séparation si ça était le cas. Vous êtes les seuls à savoir vraiment qu'est-ce qui fait votre bonheur, dans quoi vous êtes heureux et avec qui vous êtes heureux, et les autres n'ont pas à décider pour vous. C'est votre chemin de vie, c'est votre vie, c'est vos décisions, d'accord ? Même moi qui vous transmets les messages, je n'ai pas à vous dire quoi faire. Hein, ce sont des clés, des pistes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre et votre bon jugement qui doit être là aussi. D'accord ? Donc, en tout cas, ici, une rencontre lors d'une sortie. Hein, c'est pour ça que les choses vont bouger maintenant. Alors, peut-être parce que vous allez aller bouger en dancing. Mais voilà, en tout cas, une très bonne nouvelle qui arrive. Hein. On me dit ici que pour certains, vous êtes avec votre âme sœur. Et que les choses vont bouger d'ailleurs pour vous. Alors, parce qu'il y a des projets, des nouvelles choses qui arrivent aussi avec la cigogne dans votre vie. Hein. Si vous êtes célibataire, on me dit ici que votre âme sœur et votre flamme jumelle est en approche, que tout va bouger maintenant, qu'il s'agit peut-être d'une personne aux cheveux foncés ou que c'est vous qui avez les cheveux foncés. Tout comme ça peut être aussi une personne aux cheveux foncés qu'il ne faut pas écouter parce qu'elle n'est pas forcément de bon augure, hein, d'où la personne fausse. Donc attention au message que vous envoyez aussi à cette personne. Hein. À vous de voir maintenant si ça vous parle et si vous tiltez tout de suite quand je vous dis ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière pour vous. Hein. On me parle de dépendance affective, donc attention aussi de bien laisser son passé, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait peut-être aussi, pour pouvoir évoluer et avancer, couper des liens, des ponts, des liens énergétiques aussi, avec des relations passées qui ont encore ce pouvoir de dépendance affective sur vous. Hein. Surtout si vous voulez faire de nouvelles rencontres et faire entrer dans votre vie quelque chose de nouveau. Hein. Il faut vider le négatif quelque part pour pouvoir laisser le positif vous remplir à nouveau. D'accord ? Mais ça évolue, ça bouge. Un peu de patience, ça bouge. Alors, ici. Oh, merveilleux. Du bonheur à arriver. Que vous soyez en couple ou en célibataire, que vous pensiez à votre famille, à vraiment ce côté amoureux ou amical, on me parle de beaucoup de bonheur à arriver ici. Hein. On me parle de fidélité, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter ici, hein, autour de vous. Vous êtes avec une personne fidèle pour ceux qui sont en couple. Vous allez rencontrer quelqu'un de fidèle et avec qui ça pourrait même durer, parce que j'ai quand même le lierre ici qui enlace vraiment depuis longtemps ces deux cœurs. J'ai une période de chance qui s'offre à vous ici, les Gémeaux, en effet. Donc des opportunités ici arrivent, donc vraiment sur le plan sentimental, tout est en train de passer au vert hein, ici. C'est feu vert.
J'ai des couples qui vont se former, mais j'ai des couples aussi qui restent ensemble, des couples qui vraiment vont surmonter dans le temps les obstacles. Donc ici, c'est pour ça que finalement le dos de deck, j'ai vraiment voulu atténuer ça, que vous ne restiez pas sur cette notion de négatif. Parce que les conseils que me transmettaient un petit peu les guides à travers ces dos de deck, d'échecs, de risques de séparation par manque de communication, peuvent au contraire avoir toute cette issue favorable si la communication revient. C'est le maître mot ici, entre guillemets, si je puis dire, pour les Gémeaux, hein, sur le plan sentimental, familial, amical, etc. Le maître mot va être de la communication. Énoncez clairement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, pour pouvoir permettre à vos relations d'être au maximum les plus épanouies et les plus épanouissantes, d'accord? Donc ici, voilà, hein, on me parle de feu vert, de bonheur à arriver ici, de chance, d'opportunité, pour les couples comme pour les célibataires, bien entendu, et ça va se jouer dans la durée. Donc soit on vous demande encore un peu de patience parce qu'il faut encore un petit peu de temps, soit aussi, hein, et c'est les deux ressentis que j'ai, hein, je ressens les deux, hein, qu'il vous faut un peu de patience pour que ça s'inscrive dans le temps et dans la durée. D'accord? Donc je suis super contente parce que je finis par une note positive. Ouh, pas évident. Alors, c'est rigolo parce que je viens de poser les dos de deck. Et ici, j'ai bien le bonheur qui apparaît avec une flamme jumelle ou une âme sœur. Mais on me dit qu'il pourrait y avoir quelqu'un de jaloux de votre bonheur autour de vous. Donc voilà, encore un peu de méfiance par rapport à cette personne, hein. Elle n'arrête pas de ressortir. Il y a quelqu'un qui visiblement n'accepte pas que vous soyez heureux. Attention les Gémeaux. Et ben voilà, faites un effort. C'est-à-dire qu'on poursuit sur la même lancée. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On me parle bien d'étapes. Donc ça veut dire qu'il vous faut de la patience. Vous n'avez pas encore fini de monter l'escalier du bonheur. Il est au bout. Il est tout en haut, hein. Vous n'êtes plus très loin. C'est ce que je ressens. Vous n'êtes plus très loin pour certains. Mais il y a encore quelques petites marches à monter pour vraiment l'atteindre. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire et ce qu'on m'a donné pour vous comme message. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous, en tout cas, vous rebooster et puis vous redonner un peu confiance en l'avenir parce qu'il le faut, hein. En tout cas, moi j'ai vraiment cette sensation et ce ressenti-là à travers ce qu'on m'a dit pour vous, que les choses vont s'améliorer et que ça va quand même demander un peu d'effort sur chacun. Un petit peu d'effort dans les communications, un peu d'effort parce que finalement les relations, quelles qu'elles soient, ça s'entretient tous les jours si on ne veut pas les voir dépérir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de septembre. Je vous retrouve très vite et je vous dis merci. À très bientôt.